Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sophrologie et Hypnose. Suite à notre podcast sur les 4 principes de la méthode Caicedo, nous allons aborder aujourd'hui avec Marine un autre concept fondamental de la sophrologie caïcédienne qui est celui des 3 théories clés. Les états et les niveaux de conscience, la théorie de la conscience isoquée et la théorie des systèmes isoqués. Alors, pour rappel, avant de commencer, je vous redonne la définition de la sophrologie caïcédienne, qui est l'étude de la conscience en équilibre. Marine, peux-tu nous donner une définition de la conscience humaine? Avec plaisir, Delphine. La conscience humaine est la force intégratrice de tous les éléments et structures physiques et psychiques de l'existence. C'est la force qui anime la personne humaine. C'est une énergie, un éclairement, un flux. Merci Marine. Alors nous allons aborder maintenant la première théorie clé qui est la théorie des états et des niveaux de conscience. Dans un premier temps, donc Marine, que sont les états de conscience? Alors nous vous invitons à regarder l'éventail sur notre miniature. Il existe 3 états de conscience. La conscience pathologique, la conscience ordinaire qui concerne la majorité des êtres humains et la conscience sophronique qui est plus ouverte, plus présente grâce à la pratique. Ok, alors comme tu nous l'as précisé sur l'éventail, il y a 3 consciences différentes. Maintenant, cette deuxième partie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les niveaux de conscience? Bien sûr, Delphine, il existe 3 niveaux de conscience. La veille, qui est un niveau de conscience lorsque nous sommes éveillés en journée. Le niveau sophroliminal, qui est entre la veille et le sommeil et qui est atteint au cours de la pratique sophrologique. Et le sommeil. Alors maintenant que nous avons une bonne idée de ce que représentent les états et les niveaux de conscience, peux-tu nous dire en quoi les états et les niveaux de conscience donc sont importants pour comprendre la méthode Caicedo? Alors, l'éventail des niveaux et états de conscience nous permet de comprendre comment se déroule une pratique de sophrologie caïcédienne et quels sont les effets positifs obtenus au cours de la pratique grâce au dévoilement de la conscience. Nous commençons la pratique depuis la veille jusqu'au niveau sophroliminal. Puis, au cours de la pratique, nous nous rapprochons du niveau de la conscience isoquée que nous développerons après. Et après chaque pratique, grâce à la répétition de l'expérience vécue, nous nous rapprochons de l'état de la conscience sophronique. Et le niveau sophroliminal représente au début de l'entraînement le niveau privilégié de la conscience du travail de sophrologie. Alors tu nous as bien expliqué en quoi les états et les niveaux de conscience sont importants pour comprendre comment nous pouvons atteindre petit à petit, pas à pas, l'état de la conscience sophronique, qui est l'état de conscience privilégié pour trouver notre équilibre. Alors maintenant, nous allons aborder avec Marine ce qu'est la conscience isoquée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Avec plaisir, Delphine. La conscience isoquée est une conscience où se trouvent les structures de plus grande intégration de l'être. Elle est lucide, claire et consciente, et elle permet de s'illuminer de sa propre lumière. Elle est nécessaire pour conquérir l'existence sophronique, une existence équilibrée, harmonieuse, et les valeurs de l'homme qui sont l'objectif principal de la méthode Caicedo. C'est un espace de conscience apte à saisir la présence de notre vie en nous, c'est-à-dire d'exister. Elle permet d'utiliser nos capacités que nous avons développées au cours de la pratique, comme la mémoire, la créativité et la liberté au quotidien. Nous devenons les auteurs de notre vie. Alors, nous comprenons bien que la conscience isoquée est le niveau de conscience privilégié dans la pratique sophrologique et qu'elle permet de conquérir une existence harmonieuse. Alors, puisque la conscience isoquée est nécessaire pour trouver un équilibre existentiel, comment pouvons-nous l'atteindre au cours de la pratique? Alors, nous pouvons l'atteindre grâce à la posture isoquée. La posture isoquée, d'accord? Alors, précise-nous, qu'est-ce que c'est que cette posture et à quoi elle sert? Alors, cette posture isoquée est une posture au milieu de la chaise, le dos droit,
et les mains posées sur les cuisses. L, qui est une forme spéciale de maintien du corps pendant l'entraînement sophrologique, évite toute altération et modification de la conscience et favorise la conquête de la conscience isoké. Merci. Alors la posture isoké, on comprend qu'elle est primordiale puisqu'elle favorise la conquête de la conscience isoké. Enfin, il nous reste Marine à expliquer la troisième théorie clé qui est la théorie des systèmes isoké. Peux-tu nous décrire ces systèmes? Avec plaisir, Delphine. Le professeur Caicedo a divisé le corps en 6 systèmes isoké qui sont les suivants. Le premier système représente la tête, le deuxième système le cou et la nuque, le troisième système comprend les bras, le thorax et le haut du dos, le quatrième système comprend l'abdomen et le bas du dos, le cinquième système représente le bas-ventre, les hanches, les fessiers et les jambes, et enfin, le sixième système représente le corps entier. Super. Alors, pour finir ce petit exposé, peux-tu nous dire, Marine, en quoi ces 6 systèmes isoké sont importants dans la pratique sophrologique? Oui, Delphine, la présence de ces 6 systèmes isoké est de favoriser la découverte et l'intégration de la conscience isoké au cours de la pratique. Ils permettent d'orienter plus facilement la conscience vers une partie du corps. Ils facilitent l'entraînement sophrologique et l'intégration de la totalité de l'être humain. Donc, nous avons découvert grâce à Marine que la conscience isoké est atteinte au cours de la pratique grâce à la posture isoké et que son maintien est favorisé avec l'aide des systèmes isoké. En conclusion, la pratique régulière de la sophrologie caïcédienne permet d'aller vers une conscience sophronique, un état de conscience harmonieuse et positive qui nous mène vers une existence sophronique, c'est-à-dire une existence plus équilibrée, en étant conscient de nos valeurs qui nous portent et qui donnent du sens à notre existence. Nous pouvons terminer avec une citation d'Alfonso Caicedo. Toute action positive dirigée vers la conscience se répercute positivement sur la totalité de l'être. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous invitons à nous laisser des commentaires ou à liker notre podcast. Au plaisir de vous retrouver dans un autre podcast.